Alors, comment concilier vie personnelle et vie professionnelle? Pas simple hein, comme question et avec le télétravail, peut-être que vos vies se sont même peut-être un peu entremêlées. Alors, comment faire pour distinguer les deux? Comment retrouver un équilibre? Eh bien, voici une séance de coaching personnel. I said, oh my God, I see you walking by. Oriane Savouret, Lucas, je rappelle, vous êtes coach et créatrice du podcast Avez-vous choisi? Donc, concilier vie personnelle et professionnelle, est-ce que déjà c'est une question qu'on vous pose souvent? Oui, c'est une question qui revient de manière très récurrente. Je pense qu'on se la pose tous et toutes à un moment donné, parfois même tous les jours, et souvent avec quand même un brin de culpabilité, c'est-à-dire d'avoir l'impression d'avoir loupé un cours et de ne pas savoir comment on fait, et d'être un peu dans une forme de poison de la comparaison où on a l'impression que les autres ont tout compris et qu'en fait, nous, on n'y arrive pas. Est-ce Donc, que c'est une question d'âge? Parce que là, par exemple, vous avez 24 ans, vous avez 25 ans, vous lancez tous les deux votre entreprise. Vous pensez déjà à cette question-là ou non? Ce sera plus tard. Si, moi je pense que j'appelle Oriane demain. On en a parlé, on en a parlé avant et le choix, la prise de décision, moi c'est quelque chose qui, je peux dire, me stresse et c'est compliqué. Alors je sais pas si c'est avec l'âge, mais on a peut-être moins d'expérience. Et du coup, je sais que c'est compliqué tous les jours, même des petites décisions, c'est... Et vous, Sylvain? Même sans parler de travail, moi je sais que je suis sorti d'études il y a très récemment aussi, et de trouver ce juste milieu entre les études et la vie personnelle, je pense qu'il y a aussi des problématiques qu'on pourrait résoudre au niveau des étudiants aussi. Donc à tout âge, on se pose cette question. Hein. Tout à fait, avec des thématiques et des sujets parfois différents. Et puis, on a vécu aussi une période où tout s'est cristallisé, c'est-à-dire que tout à coup, on s'est retrouvé à la maison avec le lieu de travail, le lieu d'habitation, parfois le lieu de l'école également. Et donc, tout s'est cristallisé et beaucoup de questions ont surgi. Avec vraiment, moi je crois, avec cette question même de tout concilier et concilier vie pro, vie perso, pour moi, on part déjà avec un fort handicap parce que concilier, déjà le choix même du mot, nous dit qu'on part déjà pas gagnant. D'accord, concilier, on essaie déjà de résoudre des trucs qui vont pas trop ensemble, opposés en fait. qui sont opposés. Donc moi, l'idée, c'est de me dire comment est-ce qu'on sort de ce mythe un peu inatteignable qui est très épuisant et très culpabilisant, et comment est-ce qu'on revient à du choix, c'est-à-dire comment est-ce qu'on revient à soi, comment est-ce qu'on sort des injonctions de il faudrait tout faire très bien et qu'en plus ce soit sans effort apparent, que ça semble très fluide et qu'en plus qu'on sente très très bon même à la fin de la journée parce que c'était très facile, alors qu'en fait pas du tout. Et l'idée, c'est vraiment de pouvoir revenir à une forme de personnalisation, de revenir à qui est-ce que je suis, qu'est-ce qui est important pour moi aujourd'hui, pour la personne que je suis, c'est-à-dire effectivement étudiant, jeune entrepreneur, quelqu'un qui lance son entreprise, se pose ces questions-là forcément. Donc on ne dit plus, hein, je dois concilier ma vie personnelle et professionnelle, on dit... Moi, je propose de dire je choisis mes priorités et je décline tout ça dans mon quotidien. D'accord. Alors, une fois qu'on a la bonne formulation, comment on trouve les solutions? Parce que c'est beau de le formuler, mais encore, il faut passer à l'action. Pour moi, la première étape, c'est déjà d'appuyer sur pause. C'est-à-dire que très souvent, on se dit « j'arrive pas à tout concilier », mais on ne s'arrête pas. C'est un peu comme si on se baladait en forêt et qu'on voyait un bûcheron qui est en train de scier un arbre avec une lame, une scie dont la lame est toute émoussée, et à qui on dirait « mais vous pourriez peut-être faire une pause, les limer, enfin voilà, comment dire, les l'aiguiser, et puis à nouveau repartir », et qui vous dit « mais non, mais j'ai pas le temps, j'ai pas le temps de m'arrêter, je suis en train de scier du bois, j'ai des trucs à faire ». En fait, on en est souvent là, c'est-à-dire qu'on arrive à ne plus prendre de recul sur le fait qu'on est tout le temps dans l'action, mais qu'on est trop fatigué et qu'on n'y arrive plus, on n'arrive plus à être efficace dans notre organisation. Donc, première étape, j'appuie sur pause. Je sors de cette mécanicité, j'arrête le mode hamster dans sa roue, je sors de ma roue, je me pose et je prends un temps pour réfléchir à quelles sont mes priorités. Et pour moi, c'est la deuxième étape, choisir ses priorités. D'accord. Choisir ses priorités, choisir aussi ses limites, parce qu'il faut en enlever hein, dans tout ça. Il faut faire le ménage. Exactement. Donc, l'idée, c'est de se dire quelles sont mes priorités, qu'est-ce que j'ai envie de vivre, qu'est-ce qui est important pour moi. On peut se dire ça à l'échelle d'une année, mais aussi à l'échelle d'une vie. À la fin de ma vie, qu'est-ce que j'ai envie de me dire, qu'est-ce que j'ai envie d'avoir réussi pour moi par rapport à mes critères de réussite personnelle. Et par exemple, si j'ai un métier, une entreprise que je crée, comment est-ce que j'ai envie de la voir se développer et du coup, quelles vont être mes priorités? Si j'ai une famille, est-ce que j'ai envie d'avoir une relation nourrie avec mes enfants? Quand j'en aurai 80 et qu'ils en auront 50, par exemple, est-ce que j'ai envie d'être toujours en lien avec eux? Si oui, comment est-ce que dès maintenant, chaque jour, je crée un lien spécifique avec eux? Alors là, c'est quand même des objectifs
objectif très large, mais ça commence aussi par des petites résolutions et des petites actions au quotidien. Tout Vous à fait. dites, si j'ai un travail ou une famille, on a les deux. Par exemple, on peut décider que le téléphone est éteint à telle heure, et ça, c'est une limite pour justement respecter Tout à fait. ces objectifs-là. Pour le coup, une fois qu'on a choisi ses priorités, effectivement, l'essentiel, c'est de poser ses limites et d'arriver à dire non. Alors, à dire non aux interruptions et aux sollicitations nombreuses, qu'on vit dans un monde qui nous sollicite en permanence. Mais ça veut aussi surtout savoir se dire non à soi. C'est-à-dire que souvent, on dit, bah oui, effectivement, le téléphone, il faudrait que je l'utilise un petit peu moins, que je sois un petit peu moins sur les réseaux sociaux. À titre d'information, on passe en moyenne 30 minutes par jour à scroller sans but réel sur notre téléphone. C'est une moyenne. Oui. Voilà, ça peut être beaucoup plus. Mais si on part sur une base de 30 minutes par jour, sur une année, c'est une semaine non-stop, sans dormir, sans faire autre chose. Donc vous avez une semaine dans votre année, sur une base de 24 heures, où vous pouvez faire autre chose quand on ramène à la durée d'une journée sur 30 minutes. Donc vraiment se dire, où est-ce que j'ai envie de déployer mes ressources qui sont limitées? Et mes ressources, elles sont lesquelles? C'est mon temps, mon énergie et mon argent. Et comment est-ce qu'à partir de là, je déploie mes ressources sur mes essentiels, qui ne sont pas forcément celui de mon voisin, de ma voisine, mais plus j'ai une clarté sur ma vision et le cap que je veux prendre, plus je vais pouvoir découper en fait mes journées en fonction de ces priorités, pour ne plus tomber dans les urgences, mais m'assurer que je ne m'éloigne pas de mes essentiels et de ce qui est important pour moi, qui n'est pas toujours urgent, mais qui est toujours important. Vous avez parlé tout à l'heure du bûcheron et de sa scie. Finalement, notre outil à nous, le premier, quel que soit notre âge et notre domaine de compétences, c'est notre corps. Donc, il faut prendre soin de notre principal outil. C'est ça, Tout à vous fait. dites aussi Pour comme moi, conseil. c'est un mantra, c'est le corps d'abord. Nous sommes des êtres vivants, incarnés sur cette terre. Et malheureusement, quand on parle de concilier vie pro, vie perso, très souvent, on devient notre propre variable d'ajustement dans notre quotidien. Ce qui fait que qu'est-ce qui se passe? Très souvent, on va finir par grignoter sur notre sommeil, par exemple, pour finir un dossier, pour pouvoir faire la machine qui manque, pour pouvoir finaliser tel ou tel projet. Alors qu'en fait, l'idée, c'est vraiment de revenir à soi et de se dire comment est-ce que je prends soin de la seule ressource dont je dispose complètement et sur laquelle j'ai complètement la main, c'est-à-dire moi-même. Et ça commence souvent par comment je peux mieux gérer mon énergie pour pouvoir mieux gérer mon temps et mes priorités. Si je prends le temps de m'arrêter et d'aiguiser ma scie régulièrement, j'ai parfois moins besoin d'être dans l'action tout le temps et à fond tout le temps. Je vais pouvoir prendre le temps d'osciller, travailler beaucoup, oui, pourquoi pas, mais me reposer tout autant et me ressourcer avec autant d'intensité et de puissance que je travaille. Eh bien, c'est entendu. Vous avez tout noté. Eh bien, passez à l'action maintenant ou à l'inaction aussi, parce qu'on a bien compris qu'on avait besoin des deux. Merci beaucoup, Oriane.